Alors, la leçon d'aujourd'hui, elle est réservée aux élèves de tronc commun de seconde, option internationale, dans le thème de la leçon ordre et opération dans l'ensemble 1. Alors, premièrement, pour comparer deux nombres, on calcule leur différence. Donc, dire que A est supérieur ou égal à B, ça signifie quoi? Ça signifie que A moins B est supérieur ou égal à 0. Ou bien, si vous voulez, ou bien, B est inférieur ou égal à A. Nous parlons le même langage. Dire que A est supérieur ou égal à B, ça signifie encore que B est inférieur ou égal à A. Donc, qu'est-ce que cela signifie, ces deux propositions-là? Il signifie tout simplement que A moins B est supérieur ou égal à 0. Maintenant, ce symbole-là, il se lit supérieur strictement. Donc, A est supérieur strictement à B, signifie quoi? Signifie que A moins B est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que j'ai deux conditions. J'ai la condition A inférieur ou égal à B, et puis encore, j'ai la condition A n'est pas égal à B. Je vous donne un exemple. 3 est supérieur strictement à 2. 1 est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que 1 est inférieur ou égal à 1 est supérieur ou égal à 0 et 1 n'est pas égal à 0. Voilà ce que ça signifie. A1 est supérieur strictement à 0. Maintenant, on va attaquer les propriétés. Alors, la propriété numéro 1, il exprime quoi? Il exprime que l'inégalité est transitive, c'est-à-dire il se transmet. Si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à C, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai A inférieur ou égal à C. Donc on dit que la relation inférieure ou égale est une relation transitive. Il se transmet. Donc, si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à C, alors A inférieur ou égal à C. Maintenant, la propriété numéro 2, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime que si j'ai une inégalité de la forme A inférieure ou égale à B, alors je peux toujours additionner une même quantité aux deux nombres A et B. Et l'inégalité encore, elle est conservée. Regardez bien, elle est conservée. Donc, dans une inégalité, j'ai le droit d'ajouter une même quantité aux deux membres de l'inégalité. L'ordre est conservé. Conséquence maintenant de l'ordre conservé. Si j'ai A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors automatiquement, je peux additionner les inégalités membre à membre. Donc, j'additionne A avec C, donc j'obtiens A plus C, et l'ordre encore il est conservé. Et j'ajoute ici, il est inférieur ou égal à quoi? A B plus D. Donc ici, il y a encore une transmission de l'ordre. Bon, maintenant, la propriété numéro 3, c'est quoi? C'est l'ordre avec la multiplication. Donc ce qu'on vient de voir en haut, l'ordre avec l'addition, parce que l'opération, qu'est-ce qu'on entend par opération? Soit des additions, soit des multiplications. Alors la propriété 3, il exprime comment? Il exprime l'ordre et la multiplication. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on entend par ordre et multiplication? Eh bien, si j'ai A inférieur ou égal à B et que C supérieur, si j'ai A inférieur ou égal à B et C supérieur strictement à 0, j'ai le droit de multiplier les deux membres de l'inégalité par C avec conservation de l'ordre. Regardez bien, et l'ordre est conservé. AC est inférieur ou égal à BC. Et de même, si je multiplie par l'inverse de C, parce que C étant positif, l'inverse de C, c'est quoi? C'est 1 sur C. Donc, en multipliant A par 1 sur C et en multipliant B par 1 sur C, l'ordre est encore conservé. Maintenant, cette fois-ci, si je multiplie A et B par une quantité négative, C est inférieur à 0, alors cette fois-ci, l'ordre n'est pas conservé. Donc, on a l'ordre ici, l'ordre est inversé.
Donc AC sera, ce n'est plus comme tout à l'heure, AC est inférieur ou égal parce que nous avons multiplié par un nombre positif. Ici nous avons multiplié par un nombre négatif. Donc AC, il sera supérieur ou égal à BC. Et de même, si C est négatif, 1 sur C est négatif, donc en multipliant A par 1 sur C et en multipliant B par 1 sur C, on est obligé d'inverser l'ordre. Donc ici, l'ordre encore est inversé. A sur C supérieur ou égal à B sur C. Alors maintenant, conséquence. Si j'ai ici 0 inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, ici j'ai 0 encore inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, alors je peux multiplier les inégalités membre à membre. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens A au carré est inférieur ou égal à B au carré, et j'obtiens encore racine de A est inférieur ou égal à racine de B. Maintenant, si j'ai A, B, C, D des nombres positif, avec la condition 0 inférieur ou égal à A inférieur ou égal à B et 0 inférieur ou égal à C inférieur ou égal à D, alors ici, j'ai le droit de multiplier les inégalités membre à membre et l'ordre encore ici, elle est conservée. Donc, si je multiplie, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 0 inférieur ou égal à quoi? À A multiplié par C et A multiplié par C est inférieur ou égal à B multiplié par D. Donc ici, l'ordre encore, elle est conservée. Alors maintenant, le numéro 2, on va étudier ce qu'on appelle intervalle de R, c'est-à-dire les parties de R ici, appelées intervalles. Alors, le nombre d'intervalles dans l'ensemble R, ils sont au nombre de 8. 8. Le premier intervalle est sous cette forme-là. Il s'appelle un segment, vous voyez? A, elle appartient au segment AB, B, elle appartient au segment AB. Donc, il s'appelle un segment. Et ici, il s'appelle un intervalle ouvert. A n'appartient pas à cet intervalle et B n'appartient pas à cet intervalle. C'est pourquoi on l'appelle intervalle ouvert. Alors maintenant, ici, j'ai un intervalle fermé en A et ouvert en B. Ici, j'ai un intervalle qui est ouvert en A et fermé en B. Ici, j'ai la demi-droite d'origine A plus l'infini. De même, ici, j'ai une demi-droite d'origine B. Et puis, j'ai l'intervalle ouvert, si vous voulez, l'intervalle ouvert A plus l'infini. Et puis, l'intervalle ouvert moins l'infini B. Il est ouvert. Donc, voilà les 8 intervalles de l'ensemble R. Avec, bien sûr, en considérant A et B dans R, avec A inférieur strictement à B. Alors, maintenant, on va passer à la valeur absolue d'un nombre réel. On va définir ce qu'on appelle la valeur absolue d'un nombre réel. Alors, en imaginant le nombre de kilomètres qui existe entre Marrakech et Ben Guerir, nous aurons 75 km. Donc, la distance du point Marrakech au point Ben Guerir, elle est égale à quoi? Elle est égale à 75 km, si vous voulez, en kilomètres. Mais je n'ai pas le droit de dire la distance du point Marrakech au point Ben Guerir est égale à moins 75 km. Non. Une distance, c'est toujours un nombre positif. Donc, pour définir la notion de valeur absolue ou bien la notion de distance, parce qu'une distance c'est une valeur absolue, tout simplement. J'ai besoin de tracer un axe OI, un axe de des points unitaires OI. Je choisis un point grand A, un point grand A d'un petit a. Alors, la distance OA, vous voyez, la distance du point, vous pouvez toujours la lire, si vous voulez, égale quoi? Égale la distance qui sépare le point O avec le point A. Voilà. Il se note comme ça. Et c'est quoi? C'est la valeur absolue de A. Et c'est quoi? C'est A tout simplement, si A est positif. Regardez bien notre abscisse A. Ici, elle est positive. L'abscisse est positive. Maintenant, voyons le deuxième axe toujours. Un axe delta OI, j'ai le point unitaire OI. Je place le point A ici maintenant. Voilà l'abscisse du point A.
Alors, vous imaginez, l'abscisse du point A, il est à gauche de 0. Donc, ce nombre-là, petit a ici, il est négatif. Mais la relation, il est toujours vérifié. Si A est inférieur ou égal à 0, alors valeur absolue de A égale au A, mais puisque A est négatif, je le multiplie par moins 1 directement. Donc, si vous voulez, ici, égale quoi? Égale distance du point O au point A. Voilà. Donc, la distance qui sépare les deux points il se note OA, il se lit distance du point O au point A, et c'est quoi encore? Et c'est la valeur absolue de quoi? De A. Donc ici, c'est moins A, et ici, c'est quoi? C'est A. Pourquoi ici A? Parce que notre A ici, elle est positive. N'oubliez pas que c'est ici, A, elle est positive. Et pourquoi moins A ici? Parce que A, elle est négative. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, valeur absolue de moins 3, la quantité moins 3 est négative, donc je la multiplie par moins 1 et je la pose égale à quoi? À 3 directement. Et voilà la valeur absolue de moins 3. Maintenant, la même chose, la valeur absolue de racine de 2, c'est tout simplement plus racine de 2 ou bien racine de 2 tout simplement. Parce que la racine de 2 est un nombre positif, je n'ai pas de problème. Par contre, valeur absolue de 1 moins racine de 3, c'est tout simplement un nombre négatif. La valeur absolue de 3, 1, epsilon, 1 moins 1, epsilon, et bien ça sera un epsilon qui est négatif. Donc, la valeur absolue ne peut pas s'écrire 1 moins racine de 3 comme ici. Non, parce que ce nombre-là qui se trouve à l'intérieur, elle est négative. Donc, je le multiplie par moins 1. Et si je le multiplie par moins 1, je vais obtenir l'opposé de ce nombre-là. Donc, l'opposé de ce nombre-là, ça sera quoi? Ça sera racine de 3 moins 1. Et voilà, ça va l'absolue. Alors, la même technique. Valeur absolue de racine de 5 moins 3. Racine de 5 égale 2, epsilon. Et puis, 2, epsilon moins 3, et bien ça sera un epsilon qui est négatif. Donc, sa valeur absolue, ça sera son opposé. Donc, l'opposé de racine de 5 moins 3, c'est 3 moins racine de 5. Voilà. Alors, on continue. Alors maintenant, on continue et je vais effacer cette partie-là. Alors, on va examiner les propriétés de la valeur absolue. Alors, propriété de la valeur absolue. Alors, propriété de la valeur absolue. De la valeur absolue. Alors, la première propriété, c'est qu'on vient de voir ici qu'une valeur absolue, c'est une distance. Donc, une valeur absolue est toujours positive. Pour toute A élément de R, j'ai quoi? J'ai valeur absolue de A. Elle est supérieure ou égale à 0. Une valeur absolue n'est jamais négative. Et puis quoi? Et puis que, virgule, j'aurai ici A, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de A. Elle est toujours vérifiée. Et puis quoi encore? Et que moins A, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de A. Toujours. Et quoi encore? Et que valeur absolue de moins A, elle est égale à valeur absolue de A. Ces deux nombres sont opposés, ils ont une même valeur absolue. Et quoi encore? Et que ici, une propriété très importante, la distance du point O au point A, il sera égal à 0 si les points A et O sont confondus.
Donc, si le point O égale le point A, eh bien, la valeur absolue de A, elle sera égale à 0. Donc, ici, la propriété qui consiste à dire que valeur absolue de A, il sera nul si et seulement si et seulement c'est quoi? Si et seulement si A égale 0. Donc, dans un seul cas, la valeur absolue de A sera nulle dans le cas où A signifie A égale 0. Alors maintenant, on continue. Maintenant, valeur absolue de A multipliée par B, elle est égale à quoi? Elle est égale à valeur absolue de A multipliée par valeur absolue de B. Et quoi encore? Et que valeur absolue de A plus B, elle est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ici, on me demande par exemple à démontrer la première propriété, et bien regardez bien. Si A et B sont positifs, si A et B, A est positif et B elle est positif. Alors le produit AB, il est positif. Et puisqu'il est positif, sa valeur absolue, ça sera quoi? Ça sera A multiplié directement. Ça sera quoi? Ça sera AB. Donc nous aurons AB, voilà, directement, égal. Or, A est positif. La valeur absolue de A, ça sera quoi? Ça sera A. Donc égal valeur absolue de A. B est positif. Sa valeur absolue, ça sera B sera égal à la valeur absolue de B. Et voilà maintenant. Et voilà. Valeur absolue de A multipliée par B égale AB égale valeur absolue de A multipliée par valeur absolue de B. Alors maintenant, quatrièmement, alors ici propriété importante. Alors quatrièmement, propriété, c'est très important ce qu'on va voir maintenant. Propriété importante. Voilà. Alors maintenant, on va examiner que signifie, si vous voulez, que signifie valeur absolue alors soit, si vous voulez, soit x un élément de R et puis soit R un nombre réel, un nombre réel positif. Un nombre réel positif. Alors, valeur absolue de x, elle est inférieure ou égale à quoi? Au nombre réel positif R, équivaut à quoi? Alors, équivaut à quoi? Eh bien, équivaut à quoi? A moins R est inférieur ou égal à x, x il est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à R. Cette propriété-là, elle se démontre. Et si vous voulez, pour la démontrer,